Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo que j'ai eu envie de faire comme ça pour le plaisir. C'est toujours un plaisir évidemment, mais là j'avais envie de partager avec vous des petites recherches que j'ai faites sur 2021. Je me suis posé des questions sur 2021, et puis comme je suis nouvelle ère, et ben oui parce que on n'en parle pas, mais avec le formulaire de calcul, eh bien moi je suis de nouvelle ère, c'est mon harmonique source, et parfois j'ai envie de vous parler du futur. Ah, bien sûr qu'il faut vivre le présent, surtout en ce moment, euh, c'est ce qui nous est dit et répété déjà depuis longtemps, mais bien sûr il faut vivre le présent. Mais néanmoins, je pense que ça peut être intéressant d'aller explorer un petit peu les harmoniques du futur et des années à venir. Alors j'ai fait quelques recherches que j'avais déjà entamées récemment, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, et donc je me suis dit 2021, c'est peut-être pas tout de suite, on est qu'en avril 2020, mais c'est quand même intéressant de regarder. À quoi correspond 2021? Eh bien, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que 2020, c'est l'année du lotus, lotus de vent, et également c'est l'année de l'arbre. Eh bien, pour 2021, en toute logique, on arrive à l'harmonique suivante qui est l'équinoxe de vent. Mais je vais quand même vous parler aussi d'une autre harmonique qui s'appelle l'empreinte. Parce que 2021, ça peut également être considéré comme une année de l'empreinte. 2021, 2 plus 21, on a l'harmonique 23 qui apparaît. Et vous allez voir que même si on ne cherche pas la relation avec les chiffres, on va voir qu'il y a quelque chose qui a trait à l'empreinte. Peut-être, bon, en tout cas pour 2021, on verra, c'est pas encore là, mais j'ai regardé sur les autres années, les années précédentes, les années de l'équinoxe, les années de l'empreinte, il y a vraiment quelque chose qui ressort de l'ordre de l'identité, notamment pour l'empreinte, et puis aussi quelque chose de l'ordre des basculements et des pôles. Hein, c'est le sens de l'équinoxe. Alors si on regarde bien la carte, on voit bien que l'équinoxe nous parle des saisons. Hein, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, l'équinoxe est en relation avec les saisons, avec les pôles et le climat, évidemment. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur 2021? Déjà, est-ce que l'équinoxe de vent va apporter un rééquilibrage, un nouvel équilibre? Parce que l'équinoxe, c'est le signe de l'équilibre. C'est le signe du positionnement. C'est printemps ou automne, c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non, c'est positif ou négatif. C'est les polarités, l'équinoxe. Ça peut être aussi nord ou sud. D'ailleurs, je vais aller un peu plus loin avec ça. Donc, est-ce que c'est une année de rééquilibrage? Il ne faut pas trop se faire d'illusions. Il y a eu d'autres années de l'équinoxe. Il y a eu 2003, il y a eu 2012. Et ces années de l'équinoxe, est-ce qu'on a observé un équilibre soudain qui est apparu? Je ne sais pas. Si vous voulez le dire en commentaire, si vous savez des choses sur 2003 ou 2012 qui vous interpellent par rapport au fait de basculer d'un pôle à l'autre. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en 2012, on a parlé de la fin du monde et on a parlé, entre autres, de l'inversion des pôles. L'inversion des pôles. Alors, l'inversion des pôles, c'est un phénomène qui a été observé et je me suis renseigné, c'est tous les 200 ou 300 000 ans, donc l'inversion des pôles ne va pas, si vous voulez, ça ne va pas forcément arriver d'un seul coup euh, et probablement pas en 2021. Mais c'est intéressant d'en parler parce que l'inversion des pôles, c'est si jamais le sud devient le nord, bon, je pense que ça ne va pas se faire d'un coup, effectivement. Mais il y a une histoire avec le champ magnétique, avec les radiations solaires, parce que si le champ magnétique terrestre diminue ou s'affaiblit, eh ben, on est moins protégé, on est plus exposé aux radiations solaires. Il y a toutes sortes de radiations d'ailleurs. Donc ça peut être intéressant de se demander si en 2021, il n'y aura pas quelque chose à voir, à préparer par rapport à ça. Euh, Au niveau du climat, 2003, ça a été une année de très grosses canicules qui a eu un impact assez important et qui a conduit à une crise politique. Donc voilà, 2003, année de l'équinoxe et année aussi de l'empreinte, hein, toujours, parce que 2003, il y a le 2 et le 3 de l'empreinte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en fait, voilà, je pense qu'en 2021, il faudra se poser des questions par rapport au climat, par rapport à ces changements climatiques. Ça ne se fait pas d'un coup, hein, évidemment, mais il faut voir ce que ça peut vouloir dire. Après, j'ai regardé pour l'empreinte, parce que 2021 peut être l'année de l'empreinte. Au XXe siècle, il y a eu 1949 comme année de l'empreinte, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses sur le plan politique. Il y a la création de l'OTAN, hein, l'organisation du traité Atlantique Nord.
Voilà, alors pourquoi, quel rapport avec l'empreinte et avec l'équinoxe? Eh bien parce qu'il s'agit d'une alliance, il s'agit de quelque chose qui se réunit et qui fait un pacte. Et l'équinoxe, c'est le signe des pactes et des accords. C'est, voilà, je le décris comme ça dans les livres des harmoniques, le tome 1, le tome 2. Voilà, l'équinoxe, c'est le signe des pactes et des positionnements. En 2003, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il y a 100 000 personnes dans le monde qui ont manifesté contre la guerre. Bon, ça n'a peut-être pas marché, mais ils se sont positionnés. Après, en 1949, il n'y a pas eu que ça. Il y a Mao qui a fait la République populaire de Chine. L'URSS a reconnu la République populaire de Chine, donc il y a une sorte de clan qui se forme, une sorte de pacte encore, hein, l'équinoxe. Et il y a également en 1949 la création de la RFA et de la RDA, République démocratique d'Allemagne, République fédérale d'Allemagne. Ça me fait beaucoup penser à l'empreinte. On met des noms comme ça, on met des acronymes qui disent ce que l'on fait, qui l'on est. Voilà, ça dit qui je suis. République RDA, ça c'est à l'est, RFA c'est à l'ouest. Et il y a vraiment une notion de donner une empreinte, quoi, une identité. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre en 1949, toujours la sortie d'un livre fameux dont on parle beaucoup encore aujourd'hui. Le livre a dû être écrit en 48, mais il est sorti en 49 et il s'appelle 1984. 1984, c'est le livre qui parle d'un État totalitaire centralisé qui va dans l'excès avec la police de la pensée notamment, qui va dans l'excès de la traçabilité, qui va vraiment nuire, je dirais, à l'intimité des gens, entre autres. Et donc ça me fait penser à l'empreinte. Voilà, puis 1949, c'est l'année de l'empreinte, quand on additionne 1 plus 9 plus 4 plus 9. Donc 1984, hein, c'est Orwell. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'en 2021, on va faire comme dans le livre, mais il va falloir quand même se poser des questions par rapport à nos libertés individuelles, qui peut-être risqueraient d'être atteintes. Alors là, je parle pour le coup où c'est en négatif, hein, parce que l'année de l'empreinte ou l'année de l'équinoxe peut être positive. Qu'est-ce que c'est l'équinoxe en positif? Ben, c'est les alliances, mais les bonnes alliances. C'est l'équilibre qui est retrouvé. Après cette fameuse année du lotus, on est peut-être en droit d'attendre qu'il y ait un équilibre sur le plan économique, social, écologique. Voilà, peut-être que les partis politiques vont faire autrement et peut-être que les extrêmes vont mettre de l'eau dans leur vin. Je ne sais pas. Je cherche les côtés positifs de l'équinoxe. Ensuite, on a quoi autre chose de positif? On a 1994, qui est l'année de l'empreinte aussi. C'est Nelson Mandela qui est le premier président noir d'Afrique du Sud. Et alors là, je trouve que ça fait très empreinte aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui est président d'Afrique du Sud, qui était à la base prisonnier parce que, voilà, on connaît l'histoire de Mandela. Il combattait ce racisme, il combattait ce terrible fléau de l'apartheid. Alors ensuite, on a en 94 un dernier truc que j'ai noté, voilà, je vous fais part comme ça de mes observations. 1994, on a le champion du monde d'échecs, Kasparov, qui est battu par un ordinateur. Alors vous allez me dire quel rapport avec l'équinoxe, quel rapport avec l'empreinte? Eh bien moi j'en vois un, c'est qu'un ordinateur peut gagner un humain. Voilà, un ordinateur peut être plus fort qu'un être humain, et ça me ramène à l'empreinte, à notre identité. Voilà, on peut réfléchir longtemps sur tout ça. Voilà, j'avais envie de vous parler de 2021. Ce n'est vraiment je dirais qu'un pêle-mêle d'idées qui me sont venues, des petites recherches qui permettent de voir un petit peu à l'avance de quoi on va parler en 2021. D'après moi, on va parler du climat. D'après moi, il va y avoir des alliances qui vont se faire. J'espère, en tout cas je souhaite qu'il va y avoir des choses positives. Est-ce que l'équilibre va pointer le bout de son nez? Est-ce que on saura faire face à ce que le climat peut préparer? Voilà, donc équinoxe de vent, retenez bien, de toute façon je vous en reparlerai, j'en reparlerai au fur et à mesure que j'aurai des idées, et je vous ferai des vidéos, des articles peut-être écrits aussi. Et je vous parlerai des années d'après, 2022, l'année de l'oracle, 2023, l'année du miroir, 2024, l'année de la lune, mais aussi l'année du phénix. 2024, c'est important, année du phénix, parce que j'ai fait le lien avec l'astrologie traditionnelle. Pluton rentre en Verseau. Pluton, c'est un petit peu le phénix des hôtes de l'astrologie traditionnelle. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà.
Je voulais juste vous donner mes petites observations, vous partager mes recherches. Vous voyez, les harmoniques sont riches en liens, en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées qui peuvent éclaircir ces notions d'équinoxe. Hein. Donc je rappelle, l'équinoxe, les pactes, les alliances, les pôles, le champ magnétique terrestre, la protection contre les radiations. Bon, ça c'est l'équinoxe. Et puis on a aussi l'identité de l'humain sur Terre. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir là-dessus aussi? Je vous remercie d'avoir écouté ces petites anecdotes et je vous remercie de suivre et aussi si vous avez envie de commenter, d'apporter vos témoignages, vos idées et vos recherches, vous êtes les bienvenus. À bientôt!